Cette vidéo vous est proposée par l'équipe d'EDA Expert, organisme de formation agréé et exclusif d'Altium Designer en France et fournisseur de solutions logicielles pour la conception et la fabrication de systèmes électroniques. Fort de ses 13 partenariats avec des éditeurs partout dans le monde, EDA Expert vous propose des solutions pour chaque besoin et lors de chaque phase de conception et de fabrication de votre projet. Également organisme de formation, nous sommes agréés et exclusifs d'Altium Designer en France. Ainsi, nous proposons des formations de niveau essentiel ainsi que avancé, mais aussi des formations sur l'outil Concorde Pro ou 365 Pro. Nous proposons également des formations métiers sur des aspects techniques sur les cartes, tels que l'aspect high speed et l'aspect thermique. EDA Expert vous accompagne dans votre projet grâce à l'expertise de ses équipes techniques et commerciales. Notre but est de vous accompagner au mieux en mettant à votre disposition de la documentation, des tutoriels, des vidéos et une hotline. Tout ça en français et bien sûr tout en gardant un lien constant avec nos éditeurs. Dans cette seconde vidéo sur le compilateur de Tasking, nous allons aller un peu plus dans le détail des fonctionnalités présentées dans la précédente vidéo. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller sur notre page YouTube pour la regarder. Donc, par rapport à la précédente vidéo, nous avons un code qui est un peu plus agrémenté, avec une fonction et des instructions un petit peu plus poussées. L'important est de montrer que lorsqu'on intègre une fonction, une bibliothèque, etc., tout va être mis à jour instantanément sur la outline. Par exemple, si on rajoute une autre bibliothèque, elle va se rajouter ici. Idem pour une fonction, etc. Nous avons ici une console qui va se mettre à jour lors d'une compilation. Nous avons ici les boutons de compilation qui permettent de compiler soit le fichier C, soit tout le projet. On peut voir également l'onglet Problems qui va permettre de faire un rapport sur tous les problèmes rencontrés lors du code. Donc ici, le code est très lisible puisqu'il fait une trentaine de lignes. On peut voir directement les erreurs, les warnings sur l'interface, mais lorsqu'on commence à avoir beaucoup de fonctions, ça peut être un objet utile. On retrouve également ici, dans l'outline, l'endroit où se trouvent des warnings ou des erreurs. À partir d'un projet, on va pouvoir faire un certain nombre de réglages. Donc, dans les propriétés, les règles vont être regroupées par catégorie. Donc catégorie de ressources, catégorie de builder, donc on va pouvoir choisir le builder qu'on va utiliser. On va pouvoir l'importer également. On va pouvoir également choisir un processeur sur lequel on veut faire exercer notre code, pour comparer des comportements par exemple. Et depuis ces processeurs, on va pouvoir regarder la mémoire qui y est associée. Ensuite, sur ce builder, on va pouvoir appliquer un certain nombre de paramètres. Donc, je pense notamment au MISRA, qu'il va falloir activer, qu'on va pouvoir personnaliser. Un autre exemple de réglage possible est qu'on va pouvoir définir ce que le compilateur va interpréter comme une erreur ou un warning, bien sûr dans la limitation des règles qui sont disponibles. Par exemple, ici, on a choisi que si dans une fonction il n'y a pas de return, donc return 0 ou de retour de valeur, le compilateur ne va pas l'interpréter comme un warning. Il va juste laisser passer ça. Donc, tout dépend de votre syntaxe et de l'utilisation que vous faites du compilateur. Voilà pour l'utilisation générale du compilateur. On se retrouve dans de prochaines vidéos sur l'utilisation du profiler et du safety checker de l'éditeur Tasking. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle aura été claire.
Rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour plus de vidéos et sur notre page LinkedIn pour des articles sur le monde de l'électronique et plus d'informations sur nos activités.